Vincent David, vous êtes le créateur et l'auteur de Atlante et Cariatide, blog sur la culture, arts plastiques et fonds publics qui correspond à un besoin de réflexion spécifique sur les arts plastiques et la culture en France, et plus particulièrement sur une réflexion sur les femmes artistes et leur place dans le milieu de l'art et la culture. Alors pourquoi avoir créé Atlante et Cariatide? Quel est son but, son point de départ? Et pourquoi ce titre? J'ai créé Atlante et Cariatide début 2014 suite à plusieurs conversations en groupe avec d'autres photographes où je disais que je trouvais qu'il manquait quand même pas mal de femmes dans des expositions. Et comme plusieurs personnes mettaient ça en doute, j'ai commencé à compter. J'ai beaucoup compté. Au final, j'ai compté pratiquement tout le marché. En fait, les Atlantes et les Cariatides sont ces personnages qui soutiennent le toit, qui soutiennent le temple en fait. Et j'avais cette métaphore que l'art était considéré un peu comme un temple et qu'il y avait des hommes et des femmes qui soutenaient ce temple au profit quasi exclusif d'hommes. Alors quand on parcourt Atlante et Cariatide, donc la base de vos réflexions est de compter, de réaliser des pourcentages. Alors pourquoi comptez-vous? Pensez-vous que le fait de compter permet aux acteurs de la culture de se rendre compte que la femme artiste n'est pas assez représentée et que d'une certaine façon, c'est une première réflexion à des possibilités de changement? Compter permet de faire passer de la sensation au réel. C'est-à-dire qu'on peut avoir très facilement la sensation qu'il y a beaucoup de femmes, il suffit d'en voir deux ou trois dans une exposition. Comme c'est plus rare, on a l'impression qu'elles existent. Or, quand on compte, eh bien, on a vraiment le réel. Et puis ce qui est intéressant quand on compte, c'est qu'on rentre dans les programmes, on rentre dans les collections. On voit effectivement comment il y a des mécanismes qui structurent les collections, les expositions et les festivals. Il y a des choses qu'on retrouve, il y a des mécanismes qu'on retrouve à peu près partout, outre le faible nombre de femmes. Mais par exemple, on laisse assez peu les femmes exposer seules. Elles exposent souvent avec leur conjoint ou l'homme avec qui elles peuvent travailler. Également dans le choix des travaux de femmes, où les femmes ont soit parlé des hommes, soit parlent d'une certaine condition des femmes. Quand je dis parler des hommes, c'est par exemple des photographes qui ont fait des portraits d'artistes qui étaient à Paris dans les années 70 par exemple. Ou alors ça peut être, comme à Arles l'année dernière, une femme qui travaille sur la rupture amoureuse ou sur le coup de foudre et qui photographie les hommes qu'elle rencontre. Donc ça parle des hommes. Donc là, elles peuvent être sélectionnées. Les discours qui sont tenus par la presse, par les petites notes bibliographiques sont assez éclairantes. Lorsqu'on lit la biographie sur le dos d'un livre, une collection photopoche, sur Bérénice Abbott, on va dire, elle photographie J.D. Cocteau, donc voilà encore des artistes, Joyce et Duchamp, elle rencontre Adjé, l'admire, achète toute son œuvre, alors elle devient célèbre. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut lire. Également, lorsque le Centre Pompidou pose la question lors d'une exposition en 2015, qu'est-ce que la photographie? On se rend compte qu'il n'y a qu'une femme. Lorsque, après les attentats de Charlie Hebdo, le journal Le Monde demande à 25 artistes de s'exprimer sur les responsabilités des artistes, eh bien, on a 24 hommes et une femme en couple. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment elle qui parle dans l'interview. Donc depuis le début de l'entretien, donc je vous appelle Vincent David, mais nous sommes filmés, donc l'on voit bien que vous n'êtes pas un homme mais une femme. Alors pourquoi en tant que femme avez-vous choisi l'identité d'un homme, donc Vincent David, pour ce combat, pour plus de visibilité sur les femmes artistes? D'expérience, je sais que c'est un sujet extrêmement clivant où les personnes les plus éduquées d'un coup se transforment en personnes incultes et réactionnaires. Pour montrer tous ces chiffres, pour montrer ce qui se passait, tous ces discours qui étaient tenus, il m'a semblé vraiment utile de neutraliser mon genre, mon sexe, pour être audible. J'ai vu la façon dont ça se diffusait sur les réseaux sociaux, c'était autant relayé par des hommes et des femmes, et je n'ai eu aucune attaque sur le contenu, ce qui pour des sites comme ça est assez exceptionnel. J'aurais été une femme, ça aurait été différent. Par contre, dans le projet, dès le départ, il était prévu qu'à un moment donné, je révélerais mon sexe, parce que les chiffres et les données restent les mêmes, quel que soit mon sexe.
Alors aujourd'hui, nous sommes proches du débat ni vu ni connu, comment les femmes font carrière ou pas en photographie. Donc ce débat aura lieu le 28 octobre 2015. Il est organisé par la MEP, donc Maison européenne de la photographie. Et c'est une institution que Atlante et Cariatide a interpellée en adressant un courrier à Jean-Luc Monterosso le 12 avril 2014 par son pourcentage faible en exposition consacré aux femmes photographes. Aujourd'hui, donc, vous êtes invité par la MEP et Jean-Luc Monterosso a organisé ce débat qui, d'une certaine façon, vous mène là où vous avez commencé votre aventure. Alors, au regard d'aujourd'hui, les démarches, interpellations auprès des institutions, des acteurs du monde de la culture sont-elles efficaces? Donc, apparemment oui. Mais quel est le chemin qui vous reste à parcourir? Il y a beaucoup à faire. En faisant de ce problème un objet qui est quantifiable, il est évident, moi je l'ai vu à travers les réactions dans les réseaux sociaux, il est évident que beaucoup de gens ont pris conscience qu'il y avait vraiment un problème. On le sait, c'est de façon diffuse, on sait oui, il n'y a pas assez de femmes, etc. Mais là, c'était flagrant, les chiffres sont vraiment parlants. Lorsque j'ai fait l'article sur les festivals, pratiquement tous les directeurs et toutes les directrices des festivals m'ont contacté en disant mais on ne s'était pas rendu compte, on va faire plus attention, parce que j'ai aussi parlé de la façon dont sont constitués les jurys. Et donc à part 2 festivals qu'on pourrait considérer un peu comme masculinistes au point où ils en sont, tous les autres ont réagi de façon très positive. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est là à la MEP que les choses vont changer. C'est un long travail. Alors ça pose aussi toute la difficulté des solutions à trouver. Il est évident que pour faire avancer ces débats, il faut être militant. Il y a aussi des politiques publiques, mais les politiques publiques bougent avec le militantisme. On l'a vu avec HF dans la culture, le mouvement HF dans la culture. Il faut forcer le pouvoir public qui finance ces institutions, qui finance ces festivals, à non pas imposer des quotas, mais demander à ce qu'il y ait plus de femmes. Donc le chemin est encore immense à faire, mais il faut aussi qu'on soit soutenu, parce que pendant que je suis là, en train d'écrire pour Atlante et Cariatide, pendant que je suis là à monter un débat sur les femmes, pendant que je suis là à faire cette interview, ben, je ne suis pas en train de faire mon métier, qui est photographe, alors que mes copains, ils sont en train de bosser sur leurs travaux. Donc il faut aussi que les pouvoirs publics, que les responsables d'institutions les curateurs prennent vraiment leurs responsabilités et agissent, c'est-à-dire exposent des femmes. Voilà. L'argent public, l'argent des collectivités qui est investi dans les festivals, dans les institutions, mais aussi dans les galeries, parce que l'État achète aux galeries, dans l'édition, enfin, dans tous les secteurs, cet argent public est massivement investi sur plus de 85% d'hommes. Donc, ça pose quand même un vrai problème.